Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire, un championnat du monde, un Open international à Brulon. Brulon, petite commune sartoise, accueillera l'automne prochain le championnat du monde de sculpture à la tronçonneuse. Et évidemment, ça va être un massacre. Le jeu de mots était facile, massacre de bois, de copeaux, bien sûr. Benjamin Genot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur de cet Open, de ce championnat du monde de sculpture à la tronçonneuse. Et vous êtes évidemment de Brulon, Brulon en Sarthe. On regarde tout de suite, hein? Où c'est? À l'ouest du Mans, 40-45 km à l'ouest du Mans, 1525 habitants. C'est ça. En duplex avec nous depuis Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes. Christian Thérin, bonsoir Christian. Bonsoir. Alors vous êtes compétiteur, sculpteur à la tronçonneuse sur bois et vous venez d'Annoisin-Châtelan. Alors vu de chez nous c'est un petit peu loin, c'est en Isère, c'est à 100 km au nord-ouest de Grenoble. Voilà, on vous a mis une carte, oui. C'est quand même plus précis, comme ça il y a 730 habitants. Ce championnat, on va revenir sur l'affiche, 26-27 septembre, notez bien la date, ça va être assez spectaculaire. Pourquoi cette idée? Comment ça vous est venu? On a commencé le comice agricole en voulant prendre le thème du bois. Et au fil des années, on en est arrivé à recevoir le championnat de France de sculpture sur bois. Ça, c'était il y a 2 ans? Il y a 2 ans. Non, c'est en 2024, ça fera 2 ans. 2024, oui, ça va faire 2 ans. Pour en arriver en 2026 à recevoir les championnats internationaux. Bon, ça veut dire que chaque année, il y a un comice agricole. Depuis quoi? 150, 200 ans? 200 ans. À Brulon? C'est ça. Donc très fourni, très nourri, il y a plein de monde. Et il faut une manifestation quoi? Sportive, spectaculaire? On essaye de trouver tout ce qui peut plaire au public rural, et sachant qu'on reste dans le thème de la nature et dans le thème agricole, entre guillemets, quoi. Ouais. 30 sculpteurs, donc 15 compétiteurs. Et parmi les 30 sculpteurs, donc Christian Thérin. Christian, c'est un vrai sport que vous pratiquez? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. En fait, c'est un sport dans la mesure où c'est quand même une activité physique intense, mais aussi une activité artistique. Ouais. Depuis quand vous pratiquez? Alors, moi, ça fait presque une quinzaine d'années maintenant. Ouais. Et comment vous êtes venu à pratiquer, à sculpter avec une tronçonneuse? Vous n'êtes pas réveillé un matin en disant « Tiens, j'ai une tronçonneuse, je vais sculpter du bois ». Non, effectivement. Alors, moi, c'est venu de l'apprentissage du métier de forestier. Donc, j'ai appris à me servir des tronçonneuses. Et par la suite, une espèce d'attrait pour la réalisation de sculptures à la tronçonneuse. Ouais. Alors, vous êtes sculpteur jardinier. Ça veut dire que la sculpture, c'est votre quotidien. Vous vendez vos œuvres? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, je vends des sculptures. Enfin, je fais beaucoup de travaux sur commande, des travaux sur tronc, chez les particuliers, pour des entreprises. Bon, vous avez un avantage donc sur vos concurrents. Benjamin Genot, je le disais, donc 30 sculpteurs, 15 compétiteurs. Sur quels critères vont-ils être jugés? Sur la beauté de l'œuvre, sur la technique utilisée? La difficulté aussi. La difficulté sur le choix de la bille de bois. Parce que les billes de bois sont toutes différentes les unes des autres. Alors ça veut dire que chaque sculpteur va choisir son bois? Il y aura un tirage au sort. Tirage au sort pour les billes de bois. Ouais, sur quel bois d'ailleurs? Du chêne noble de nos grandes forêts du coin, du Grand Ouest. On essaie de choisir des bois de plus en plus nobles. Donc locaux? Locaux. Des bois locaux. Christian, pour sculpter, le chêne, c'est bien? Ça vous convient? J'ai envie de vous dire que c'est l'essence parfaite. Bon, très bien. Vous savez déjà ce que vous allez faire ou ça va être imposé? Comment ça va se dérouler, Christian, exactement? Non, je pense qu'il y a encore des pourparlers à avoir avec l'organisation. Je pense qu'on aura certainement un thème à respecter. D'accord, soit les animaux, soit la nature, quoi. Et ce thème, qui va le déterminer? Parce qu'il n'y a pas de fédération internationale, Christian, pour ça. C'est vraiment les organisateurs, donc Benjamin, qui vont décider. Tout à fait. En fait, le thème essaiera de respecter un petit peu les personnes qui auront au préalable, je pense, commandé des sculptures. D'accord. Donc Benjamin, vous savez ce que vous allez leur faire ou pas? Vous n'êtes pas obligé de le dire maintenant. Mais... On a réfléchi, on n'a pas encore d'idée. Ça tournera autour du thème de l'environnement et de la nature, de toute manière. C'est très à la mode, ça, en politique comme donc dans la sculpture et au comice agricole de Brulon. Comment vous avez été chercher vos champions? Alors Christian, vous le connaissez parce qu'il est président de l'association des sculpteurs à la tronçonneuse sur bois de France. C'est ça. Mais les autres? On a déjà commencé à faire appel à Christian. Lui, c'est ses connaissances à lui. Nous, on n'est pas forcément dans ce monde-là. Donc, en association avec Christian, on a réussi à inviter toutes les personnes qui tournaient autour de la sculpture sur bois. Et toutes les invitations qui ont été faites aux autres pays, c'est Christian qui les a fait avec son association pour venir chez nous, quoi. D'accord. Donc, il vous a vraiment servi de fer de lance. Christian, ils viennent d'où les concurrents les plus sérieux? Oh, les plus sérieux. Alors, on a un sculpteur qui va nous venir des États-Unis. Après, on a beaucoup de sculpteurs qui viendront du Royaume-Uni, d'Allemagne. On en a qui viennent de Suède, d'Italie, d'Espagne. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste. Il y en a. Non, mais ça vient vraiment du monde entier. Vous êtes nombreux en France à pratiquer cette activité?
Non, on n'est pas très nombreux. C'est un petit peu pour ça qu'on a créé l'association des sculpteurs. C'est pour essayer de fédérer un petit peu, essayer de faire connaître ce monde un petit peu au plus grand public. Ouais, c'est vrai que c'est très spectaculaire, mais c'est un peu méconnu. Est-ce que dans la région des Pays de la Loire, et en Sarthe notamment, ils sont nombreux les sculpteurs? Non, non, non. Il n'y en a aucun? Non. Quand Christian parlait d'une quinzaine de sculpteurs en France, à ce niveau-là, voilà, on va quasiment avoir fait le tour de tous les sculpteurs français, quoi. Quand Bon. on parle d'une quinzaine de personnes, c'est... Il vous faut de l'argent pour organiser tout ça. 250 000 €, vous en êtes où là? On est à la moitié du budget. Bon, donc On il manque fait 125 000. appel aux partenaires. Voilà. Ah là, ce soir vous lancez un appel. On fait un appel aux partenaires, tous ceux qui m'entendent, avec grand plaisir. Vous appelez la mairie Brulon et on vous orientera sur le partenariat du commissariat de Brulon. Brulon en Sarthe. La mairie va être chargée d'appels côté bénévole, parce qu'il faut du monde pour encadrer tout ça. Donc pour l'année prochaine, on a prévu 150 bénévoles. Ouais. On est dans un secteur très très dynamique au niveau bénévolat, donc les bénévoles sont déjà prêts. Il y a une équipe de secours? Il y a une équipe de secours, il y a des bénévoles qui vont être là pour l'organisation générale, d'autres pour la restauration, d'autres pour les buvettes, il y a du monde pour tout. À propos de secours, justement, il y a des accidents parfois, Christian? Non, c'est très rare. On met en place quand même un certain nombre de sécurité, une sécurité importante. On fait respecter vraiment les règles pour qu'il n'y en ait pas. C'est très très rare. Quels sont vos thèmes de prédilection en sculpture? On a vu des animaux, mais vous ne faites pas que ça. Oui, alors je fais beaucoup d'animaux, mais mon sujet de prédilection à moi, un petit peu, c'est les esprits de la forêt. Voilà. Très bien. Et les images de sculpture sur glace qu'on va vous montrer là, vous n'avez pas envie de faire l'hiver un championnat de sculpture sur glace? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait peut arriver, intéressant. ça c'est à Nantes, souvent au moment de Noël, près des machines de Lille, il y a de la sculpture à la tronçonneuse sur glace, donc ça pourrait éventuellement arriver à Brulon. Ça pourrait éventuellement arriver à Brulon. Christian Thérin, compétiteur, sculpteur à la tronçonneuse d'Annoisin-Châtelon en Isère, merci beaucoup. Benjamin Génaud, organisateur du championnat du monde, merci beaucoup. Merci à vous.